Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez bien sûr ces images. On pourrait croire qu'on est à Verbier en pleine montagne au milieu d'une forêt de sapins. Rassurez-vous, on est tout simplement à Chênebourg chez nos amis d'Eugène Beau qui sont avec nous. Bonsoir messieurs, ils sont en renfort, ils sont en nombre. On a plaisir d'être chez la famille Gardiol avec bien sûr Christophe Frison qu'on connaît bien ici à Chênebourg. On va peut-être commencer avec Jérémy, à côté Jean-Pierre qu'on aura l'occasion d'avoir tout à l'heure pour nous faire visiter un petit peu ce magasin. Jérémy, on se croirait, je l'ai dit tout à l'heure, à Verbier. C'est vrai que c'est extrêmement impressionnant ces sapins. Les sapins, ça fait vraiment partie à part entière de tout ce qu'on trouve chez Eugène Beau à partir de l'hiver, parce qu'on s'en rappelle, la dernière fois qu'on est venu là, il y avait plutôt du maillot de bain, il y avait des broches. C'est vrai que ça change complètement de contexte. C'est quelque chose d'important, ces sapins. Alors c'est important, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ça démarre toujours début décembre et puis ça se prolonge jusqu'à Noël. On en a jusqu'à Noël, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, ça change de décor par rapport à la beach party C'est vrai que c'est pas tout du à mois fait. de juin. Alors, moi j'aurais envie de dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un sapin qu'à un autre sapin, mais c'est pas vrai du tout, parce que les vôtres, on va passer le micro effectivement à Christophe, les vôtres, je sais pas, ils ont un petit truc en plus, ils sont extrêmement bien fournis, Christophe, c'est vrai qu'ils sont pas, on a l'impression qu'on les voit pas partout, hein, ceux-là. Alors ici, comme tous les articles de chez Eugène Beau, nous vendons que des produits de qualité, donc on prend toujours des sapins de premier choix qui sont plantés exprès pour la culture des sapins coupés à Noël et qui viennent du Danemark. Ah voilà, Importation directe, et nous faisons aussi toutes les livraisons à domicile pour tous nos clients qui le souhaitent sans vouloir salir leur voiture, etc. Oui, ça c'est important. Voilà. Et puis à noter que là, c'est évidemment une petite partie de ces sapins. On va pas forcément... vous en vendez des centaines par année. Jean-Pierre Gonzo me disait tout à l'heure, il y en a à l'extérieur qui font 10 mètres de haut. Il y a vraiment toutes les tailles, il y a toutes les dimensions, il y a tous les volumes. Franchement, il y a belle catégorie, il y en a pour tous les goûts et tous les appartements, parce qu'il faut arriver à les rentrer. Je dirais qu'on n'en vend jamais assez, mais ça c'est le donc commerçant qui parle. Vous pouvez tous venir nombreux, on vous recevra volontiers pour acheter vos sapins. Vous pouvez les commander par internet, et si le dimanche vous avez envie d'acheter votre sapin, on a aussi une magnifique place sur la place de la gare. Oui, c'est ça, vous êtes là. La place Favre, où on vend aussi les sapins, et c'est aussi Eugène Beau. Uniquement à On va Chênebourg. repasser le micro à Jérémy. Jérémy, particularité pour en terminer avec ces sapins, c'est pas rien, ça perd pas trop d'épines, c'est ça? Alors justement, le sapin Nordman ne perd pas d'épines, ce qui permet de profiter du sapin jusqu'à Noël sans qu'il soit totalement Est-ce qu'il dure dégarni. plus longtemps pendant qu'on y est? Pas forcément, non. Alors il durera plus longtemps, forcément. Bon, tu me diras que c'est vrai qu'il dure jusqu'à Pâques, hein, un sapin de Noël. Ah non, quand même prévu. pas, mais... Effectivement, il suffirait qu'il dure jusqu'à Noël et puis on est déjà assez content. On va continuer, on va avancer, Jérémy. Juste encore un mot, on va avancer maintenant avec Jean-Pierre, on va lui passer après le micro. Jérémy, juste un petit mot sur ces sapins-là. On peut dire qu'ils sont customisés, on arrive à les rendre, ils ne sont pas évidemment naturellement blancs comme ça, on arrive à les décorer comme ça sur mesure. Donc on peut les floquer justement, les sapins, ce qui permet de rendre une couleur assez sympa. On a le choix de différentes couleurs, blanc, rouge par exemple. Et ça, dans quelques jours, on arrive à les avoir et comme ça. ça, On peut les livrés. avoir, vous nous téléphonez ou bien vous passez au magasin et puis on vous les fait sans souci. Sympa. On va passer le micro à Gonzo. Merci beaucoup à Christophe déjà d'avoir été avec nous, Frison. Et puis merci Jérémy, on vous retrouve tout à l'heure. On va continuer cette petite visite guidée. Gonzo, c'est la fête. C'est la fête tous les jours ici, hein, Michel, chez Eugène Beau. C'est la fête on va ce pas soir. forcément aller trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Important, Jean-Pierre, donc il y a des sapins de Noël. Il y a évidemment, là on voit un rayon chauffage d'appoint. Chauffage d'appoint, c'est important. Et puis ensuite, on va aller un peu à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à voir, hein. Il y a des décorations, on va aller voir tranquillement, il y a un espace pour chiens, puis on a une petite surprise surtout pour la fin de l'émission. Ouais. Voilà, alors là, on voit suspense. aussi que c'est la fête, et on voit à gauche là qu'il y a les raclettes qui attendent les gens qui veulent venir tout à l'heure. On reste exceptionnellement ouvert jusqu'à 21h. Donc tout le monde est bienvenu pour boire un petit coup de blanc, un petit coup de rouge et manger une petite raclette en notre compagnie. On aime bien dire qu'il y a à boire et à manger, et là c'est le cas de le dire. Alors là on rentre dans la partie Gonzo, Jean-Pierre. Cadeau déco. Cadeau déco. Alors là vous avez vraiment un choix extraordinaire de cadeaux déco. C'est un peu Amanda, exactement. C'est ma femme qui s'occupe des achats. On a pas mal aussi de cadeaux style anglais, puisque ma femme est anglaise.
Donc ça nous différencie souvent de ce qu'on trouve ailleurs. C'est de bon goût, hein, c'est bien, Voilà. hein, c'est des couleurs qui sont chaleureuses, c'est du beige, il y a Vous voyez, beaucoup de beige, il y a beaucoup de gris. Deux clientes là, un client, une cliente qui essayent des bijoux. Oui, mais ça, on va y revenir après. Voilà. On va pas tout mélanger. Gonzo, si tu es d'accord, on va s'intéresser peut-être là à ces décorations. Ça vaut la peine de s'y attarder du reste un tout petit peu. Donc on voit qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a des chandeliers, il y a plein d'articles divers. Et puis là, on va avancer tranquillement à l'avant du magasin parce que là, c'est quelque chose qui est sympa, qui est assez nouveau. Espace pour chiens, il y avait une demande, Gonzo. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Beaucoup de nos clients, évidemment, des jardins, puisque quand même notre spécialité, c'est les meubles de jardin, les parasols durant toute la saison d'été. Et en somme, on a développé ce petit coin avec des paniers, des coussins, etc., qui marchent très très bien. Et les clients sont extrêmement contents de trouver ce genre d'article chez nous. C'est vrai qu'en flânant comme ça, il manque toujours quelque chose pour le toutou. Hein. Les prix sont très compétitifs concernant ces produits-là des chiens et ça rencontre beaucoup de succès. Ça, c'est important de le dire. Alors, on va passer juste derrière, Gonzo, si tu es d'accord, avec cette surprise. On a mélangé un peu ce soir le côté bijoux, hein, mais c'est assez particulier. C'est avec la famille Barbier Muller. Voilà, c'est une soirée exceptionnelle. Raconte-nous un petit peu ce qu'a fait qu'on ait des bijoux ce soir chez Eugène Beau, Gonzo. Écoutez, la famille Barbier Muller nous a demandé, les muses, de pouvoir faire une vente spéciale au mois de décembre pour que les gens viennent également voir ces magnifiques créations des filles Barbier Muller. Et je crois que la meilleure chose, c'est de leur céder la parole. Oui, on va leur donner. Je prends le micro, je développer m'occupe tout ce du qu'elles côté font. technique. Merci beaucoup, Gonzo. Et Merci. puis, à très bientôt. Merci de nous avoir reçus. On va terminer ce petit bout d'émission avec Diane. Bonjour, Diane. Bonjour, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Diane Barbier-Muller, députée du Grand Conseil, et dans tous les bons coups, on a envie de dire, Diane, qu'est-ce qui fait que donc c'est les muses Barbier-Muller nous expliquer. C'est un truc qui est très sympa, qui a été fait un peu entre sœurs, entre cousines. Raconte-nous. Alors, on avait des bijoux dans la collection du musée qui étaient des bijoux ethniques, anciens, qui étaient assez méconnus. On est parti de ce constat-là et on s'est dit on a envie de proposer à des clientes, à des personnes comme nous aussi, nous porter ces bijoux ethniques et faire parler en même temps de la culture et du message qu'il y a derrière. Donc la première collection avait commencé de façon très éclectique. On le voit notamment avec par exemple le collier Miao de Chine ou le bracelet Teke d'Afghanistan. Celui qui est torsadé, un peu argenté, hein, c'est celui-là. Ça c'est le collier Miao, ça c'est le bracelet Teke d'Afghanistan. Ou le collier baoulé d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Ce sont tous des colliers en fait qui ont des significations à chaque fois propres, une histoire propre. Les bracelets par exemple Teke d'Afghanistan sont des bracelets protecteurs pour des femmes fortes. Donc c'est ces messages-là qu'on voulait véhiculer. La deuxième collection que vous voyez plutôt dans la majorité là sont d'une collection indienne. Plutôt d'indiennes du sud, de la région du Tamil Nadu. Et le but, c'était d'expliquer, les femmes en Inde ont des goûts qui sont au fond pas si éloignés des nôtres, alors qu'elles ont une culture totalement différente. Et c'est ce qu'on aime dans ces bijoux. On les a un peu retravaillés pour les mettre au goût moderne occidental, mais en soi, ils sont très très reconnaissables par rapport aux originaux. Alors, Alix, ta sœur m'a dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai dû me mettre un petit peu à la page et me mettre un peu au courant, elle m'a dit que tout ça était un petit peu venu de ta grand-mère, qui elle portait souvent des magnifiques bijoux, ça vous faisait envie, on peut dire ça comme ça. Et en fait, c'est un peu quelques reproductions, on est d'accord? C'est ça, c'est comme les petites filles qui portent les chaussures de leur mère quand elles veulent les imiter. C'est un peu plus compliqué du reste. Ces bijoux, ils sont faits en quoi? Qui les fabrique? Parce que c'est évidemment pas vous, vous avez tout un métier, un travail à côté. Qui les fabrique? Alors de nouveau, la première collection a été faite par deux artistes suisses, Sonia Morel et Romain Ullmann, qui l'ont fait entièrement avec des produits suisses. C'est de l'argent plaqué or ou de l'argent rodié pour donc toute cette partie-là. Et puis la deuxième collection, on l'a fait avec des partenaires indiens qu'on a rencontrés, qu'on connaissait en fait dans notre cadre privé, donc en qui on a toute confiance. On sait que c'est pas de l'exploitation d'enfants ou voilà, c'est vraiment un artisan qui s'appelle Pratique, qui a sa propre société et puis qui nous faisait ces bijoux. Pour les femmes, on le sait, c'est important. Forcément, Diane, c'est que des pièces uniques, on est d'accord. Tout à fait. Il ne risque pas de se retrouver tout d'un coup en soirée comme ça avec une charmante dame qui aura forcément le même collier que nous. Si ce n'est pas des pièces uniques, c'est des éditions limitées. Donc vous pouvez par exemple, les boucles d'oreilles que je porte, on les a limitées à une dizaine d'exemplaires.
Donc vous aurez Il y a peut-être peu 10 de femmes, risques. à mon avis, pour la même soirée, c'est compliqué. Il y a peu de risques qu'on les croise. Concrètement, donc ce soir, on les trouve ici chez Eugène Beau jusqu'à 21 h. Évidemment que tout est en vente, inutile de le préciser. Et puis pour ceux qui n'auraient pas l'occasion, on arrive à les retrouver où? Alors vous avez actuellement 2 possibilités. Il y a le site internet www.lesmusebm.com, ou sinon il y a aussi le musée Barbier-Muller qui propose ces bijoux et qui les expose pour l'achat immédiat. Et ça fait pas très longtemps, hein. On a peut-être pu commencer, ça fait quoi, 2 ans, c'est 2 ça? ans, 2 ans. Ça a ouvert en mai 2016-17, je ne sais plus quelle année on a aujourd'hui. On est plutôt en 2018 On est en encore, mais 2018, pour merci. quelques jours. On peut déjà anticiper, c'est vrai que ça va vite être 2019. Et puis on salue quand même les cousines, parce qu'il y a des cousines, hein. Il y a plusieurs branches, et puis tout le monde met un peu la main à la pâte, ça c'est assez sympa. Tout à fait, c'est 3 frères à la base, mon père et ses 2 frères, et on a notre cousine Nina aux États-Unis, mes cousines Marie, Valentine, Zoé à Genève, il y a Sophie et Inès qui est plus jeune, mais on est toutes les femmes Barbier-Muller impliquées dans ce projet d'une façon ou d'une autre. Très sympa. Moi j'attends la collection Hommes avec impatience, c'est d'actualité, ça pourrait venir. Il y a le bracelet BMU, c'est un moyen pour les hommes de nous soutenir. Il est assez sympa, celui-là, il risque de pas m'échapper. Donc je pense que vous verrez Michel à la prochaine émission le porter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Diane d'avoir été avec nous, et puis bonne chance pour la suite évidemment. Et bien de toute cette magnifique collection. Voilà, on vous le rappelle, on était donc chez Eugène Beau à Schenbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gonzo qui veut ajouter quelque chose, on va lui faire plaisir. Nous avons aussi une dégustation exceptionnelle de whisky de la maison Guyot. Donc vraiment, ça vaut la peine de venir faire un saut pour en déguster. Hein. On va s'y attaquer, mais évidemment, après le travail, c'était important. Merci beaucoup Gonzo d'avoir été avec nous. Ciao. Et puis on se retrouve très bientôt. Et puis passez une très bonne soirée. À bientôt. Ciao.